On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler des questions que vous me posez fréquemment. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce lundi 31 mai. Vous aurez cette vidéo aujourd'hui même. J'espère que vous allez bien, que le soleil est bien arrivé chez vous comme chez moi parce qu'il fait très beau depuis quelques jours. Le printemps est enfin là, ça fait beaucoup de bien de pouvoir ressortir les petites robes d'été, de pouvoir se mettre au soleil, de pouvoir profiter, de pouvoir être dehors le soir, etc. Ça fait un bien fou au moral. Faut prendre de la vitamine D, c'est très bon pour la santé. Donc voilà, profitez si vous pouvez parce que franchement, ça fait trop de bien. Week-end de fête des mères, j'espère que le week-end s'est bien passé pour vous, que tout s'est bien passé. Oui, je vous en direct le jour même, donc je peux vous parler un petit peu. Nous c'était très bien, on a profité de la terrasse chez ma maman, on a mangé en compagnie de ma maman, on a passé un bon moment, c'était super. Je vous disais donc que dans cette vidéo on va parler des questions que vous me posez fréquemment sous les vidéos ou sur Instagram quand vous venez me parler ou par mail, etc. Donc pas mal de petites questions qui reviennent très fréquemment, que je vous dis souvent d'ailleurs que je vais y répondre dans une vidéo. Donc on y va, c'est parti aujourd'hui. D'ailleurs si vous avez d'autres questions à me poser, des choses que vous voulez savoir, etc. N'hésitez pas à le faire sous cette vidéo, ça me permettra de faire une foire aux questions, pourquoi pas, une vidéo FAQ comme on dit, et d'y répondre tout simplement. Donc n'hésitez pas sous cette vidéo à me poser d'autres questions, ça me permettra de faire une autre vidéo sur plein de questions que vous pouvez vous poser, parce que vous êtes de plus en plus à arriver sur cette chaîne, et c'est vrai que je vous remercie beaucoup. D'ailleurs je sais même pas combien on est actuellement, je vais regarder. Ça passe tellement vite et ça va tellement vite que... Alors... il est là. Donc aujourd'hui nous sommes 31 795. Enfin 96 avec moi. C'est affolant. Ça m'affole toujours de regarder le chiffre. Je dois vous avouer que je regarde pas souvent les chiffres, mais ça m'arrive de le faire de temps en temps. Et à chaque fois que je vois les chiffres augmenter comme ça me fait toujours... voilà. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci d'aimer ce que je fais, etc. Franchement ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, pour toutes les nouvelles qui arrivent depuis quelques temps, qui ne savent pas qui je suis, enfin qui ont vu un petit peu ma personnalité, tout ça, mais qui auraient des petites questions à me poser, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo, j'y répondrai dans une autre vidéo avec grand plaisir. Donc j'ai noté ici des petites questions fréquentes qu'on me pose. Donc on va parler un petit peu de mon alimentation, de ma perte de poids, de mon dressing, de Vinted et de mon travail. Donc voilà, on va commencer par la question que vous vous posez le plus parce que ça fait un petit moment. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet, au sujet de ma perte de poids. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet, je vous la remettrai en barre d'infos pour celles que ça intéresserait d'aller voir qui ne l'auraient pas vue. Donc la question la plus fréquente qui arrive, c'est comment tu gères ton alimentation et ta perte de poids. Alors il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Comment je gère mon alimentation? Écoutez, je mange de tout. Parce que pour moi, dans un rééquilibrage alimentaire ou un régime, c'est comme vous voulez, il faut manger de tout et de tout mais en quantité moindre. Faire un régime n'est pas... pour moi, par rapport à la perte de poids que j'ai, après chacun son point de vue, moi je ne suis pas dans l'optique de perdre rapidement. C'est-à-dire que ma perte de poids est faible au mois, je perds pas 2 ou 3 kilos tous les mois, je peux perdre 1 kilo un mois, 500 grammes un autre mois, mais ça me va très bien comme ça. Voilà, je fais en fonction d'eux et je sais que si je perds doucement comme ça, je stabilise en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi ça me va complètement de faire ça comme ça. Après je sais que certaines sont frustrées de ne pas perdre au moins 2 kilos tous les mois parce que si, parce que là. Moi c'est pas du tout mon optique parce que je n'ai pas envie de me frustrer. Et je n'ai pas envie de me dire ah bah ouais mais ça je peux pas, etc. Si on a envie de faire un apéro avec chérie, ah bah oui mais ça je peux pas parce que c'est pas bon, etc., etc. Je ne me prive de rien. J'ai envie de manger un gâteau, je le mange. On fait des apéros avec chérie, on en profite. On mange avec les amis, je fais pas attention forcément aux calories. Par contre dans la semaine quand je suis toute seule le midi ou le soir, etc., je gère mon alimentation et j'essaie de faire en sorte que de pas manger, je sais pas moi, des pizzas tous les jours ou des choses comme ça. J'essaie de me faire des salades quand je suis toute seule pour équilibrer tout ça. Le soir en général, comme vous le savez, on fait HelloFresh et HelloFresh c'est très équilibré. Vous avez toujours un légume, un féculent, etc. C'est très équilibré. Et au niveau des doses, vous avez des doses qui correspondent à une morphologie d'homme ou de femme normale. Donc qui vous permettent de manger super équilibré. Moi je sais qu'HelloFresh m'a beaucoup aidé à ce sujet. Et voilà, le fait de reprendre une alimentation comme il faut et le fait de cuisiner comme il faut. Ça c'est important aussi. Dans une perte de poids, dans un rééquilibrage alimentaire, il faut réapprendre à cuisiner. Parce que bien souvent, quand on prend du poids ou quand on n'arrive pas à perdre,
Bon après il y a d'autres, quand on n'arrive pas à perdre par moment il y a d'autres causes, ça peut être hormonal, ça peut être plein de choses, donc si vraiment vous n'arrivez pas à perdre, même si vous faites les choses bien, allez consulter un médecin, c'est ce qu'il y a de mieux, voyez avec lui s'il n'y a pas des petites choses qui peuvent être... voilà, qui peuvent bloquer justement cette perte de poids. Ça peut être dû aussi à un côté psychologique, hein, le blocage de perte de poids, ça peut être aussi psychologique, mais ça peut être aussi médical. Donc avant toute chose, si vraiment vous n'y arrivez pas, essayez d'aller consulter un médecin qui lui vous donnera les bonnes pistes. Voilà. Moi je sais que j'ai été voir des diététiciennes pendant toute mon enfance. Et que même plus âgée, et que en général j'ai beaucoup de mal avec le fait d'être suivie par une diététicienne qui est vachement à la lettre et tout. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette perte de poids de façon de moi-même et je m'en sors pas trop mal puisque depuis le tout début de cette perte de poids, ça va faire peut-être 4 ans cet été je crois, je suis quasiment à 30 kg de perdu. Donc moi ça me va très bien comme ça. Alors certaines vont dire c'est pas beaucoup 30 kg en 4 ans, mais pour moi ça me va très bien et voilà, je fais petit à petit et j'y reviendrai après parce qu'il y a des petites choses qui... Je disais donc voilà, donc la perte de poids ça se fait comme ça et moi dans ma perte de poids je n'ai pas l'envie de me frustrer parce que c'est quelque chose qui je sais par rapport à mon passé et par rapport à ce que j'ai vécu à ce sujet me bloque totalement. Donc voilà, j'ai pris le parti de manger de tout, de manger équilibré, ça c'est le plus important comme je vous disais, de réapprendre à cuisiner les choses, de réapprendre à faire rentrer des légumes dans mon alimentation comme par exemple mettre un poireau dans des pâtes. Mettre des tomates dans du riz, mettre des carottes avec des pommes de terre, vous voyez, associer le légume avec le féculent, ce qui vous permet d'avoir une alimentation très équilibrée mais qui passe très très bien. D'ailleurs mon mari la dernière fois qui déteste les courgettes, j'avais mis des courgettes dans des pâtes coupées en tout petits dés et ça passe nickel. Astuce pour les enfants, ça peut passer aussi parce que mon mari des moments dans la nourriture c'est un grand enfant. Bref, un grand enfant, ouais c'est mieux comme ça. Bref, donc voilà, réapprendre à cuisiner c'est ça le plus important. Ne vous laissez pas avoir par tous les régimes qui vous livrent à domicile des plats, des machins, des trucs et des bidules. Certes vous allez perdre, c'est clair, puisque les doses vont être adaptées à ça, mais vous aurez peut-être faim et en plus de ça, à la fin de ça, quand vous aurez dépensé, parce que les plats qui sont livrés à domicile sont très chers, c'est 300-400 € au mois, voire plus sur certains, et ben vous n'aurez pas réappris à cuisiner. Donc quand vous allez reprendre une alimentation normale, la vôtre, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous retournez dans vos travers et vous n'avez rien réappris à faire. Et c'est ça le plus important je pense dans un rééquilibrage alimentaire, c'est de réapprendre à cuisiner, de réapprendre à manger sainement et voilà. Donc voilà, moi je sais que j'ai essayé de... J'ai des petites astuces, hein, comme je vous disais, les légumes ajoutés dans les pâtes, dans le riz, dans les patates, etc. etc. Mais également, essayez de trouver des alternatives. C'est-à-dire que, essayez de trouver des alternatives à la place de manger, quand vous avez une fringale l'après-midi ou dans la matinée, essayez de prendre des amandes par exemple. Essayez de prendre une pomme, une compote. Voilà, c'est toujours mieux que de se jeter sur la boîte à gâteaux qui est quand même plus calorique. Mais c'est pas pour autant que je n'en mange pas. Comme je vous disais, ça m'arrive de manger des gâteaux. Le soir, devant la télé avec le petit café ou moi mon thé, on se mange un petit gâteau avec mon mari et ça nous fait plaisir. Voilà, c'est le moment plaisir. Si vous avez envie de manger du chocolat, privilégiez le chocolat noir parce que c'est quand même plus adapté, enfin mieux, moins sucré. Mais privilégiez le bon chocolat noir et pas la tablette quoi. 1 ou 2 carrés, mais pas la tablette. Voilà. Donc tout est question de proportion en fait. Tout est question de proportion, de dosage dans l'assiette et de se faire plaisir aussi parce que c'est ça important, c'est que si vous êtes trop frustré dans une perte de poids, vous n'arriverez pas à perdre et vous allez vous retrouver en frustration et au bout d'un moment vous allez craquer. Moi je sais que bon, je vous dis pas que je craque jamais, hein, j'ai des moments où je craque, mais quand je craque, je le sais, je l'assimile et je me dis que le lendemain ou le soir, je fais attention un peu plus, je fais un petit peu plus attention. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je noterai tout et puis je ferai des vidéos, peut-être pas une vidéo FAQ complète sur toutes les questions, mais peut-être plusieurs vidéos en fonction des thèmes. Donc voilà. Et comment tu gères ta perte de poids? Alors, je vous avouerai qu'au début c'était assez facile parce que comme je perds en longueur, sur la longueur, on se rend pas compte forcément. On commence à s'en rendre compte, moi je dirais que je commence vraiment à m'en rendre compte actuellement pour plein de petites choses. Comme là vous voyez j'ai ressorti mes robes d'été, je me rends compte que celle-ci elle est un peu grande, qu'elle n'était pas l'année dernière. Donc voilà, j'ai ressorti également mes maillots de bain en février quand on est parti avec les amis. Les maillots de bain que je mettais l'année dernière, ils sont beaucoup trop grands au niveau du cucu. Donc voilà. Toutes des petites choses comme ça qui dans une perte de poids longue vous font vous rendre compte petit à petit que vous perdez
Et ça fait super plaisir, clairement ça fait super plaisir. Quand des amis qui vous voient pas souvent vous disent ah dis donc t'as bien perdu, ça fait super plaisir, ça donne voilà, ça donne du peps et tout, enfin ça redonne la pêche. Et quand vous essayez une fringue que vous n'avez pas essayé depuis longtemps, souvent en changement de saison comme ça, et que vous vous rendez compte que c'est plus grand que ce que vous aviez l'année dernière, ça fait super plaisir. Vous vous dites ouais, ok d'accord, ça y est, ça paye, je commence à le voir et ça c'est cool. Je vous avouerai que mon mari s'en rend pas forcément compte tout de suite parce que comme c'est une perte de poids longue, je perds en allant et comme il me voit tous les jours, c'est pas forcément toujours évident. Mais il s'en rend compte par pas mal de petites choses. Ce week-end, il m'a dit j'avais un short et il m'a dit ah ouais ça se voit vraiment au niveau de tes jambes, on voit plus la forme de tes genoux qu'avant. Pourtant j'ai pas des jambes qui sont très épaisses, j'ai toujours des jambes, enfin j'ai des jambes qui sont quand même assez fines entre guillemets. Mais il m'a dit franchement on voit plus la forme de ton genou et c'est super joli. Donc voilà, vous voyez ça fait super plaisir d'entendre ça. Et comment je gère moi-même ma perte de poids, je vous avouerai que je me crée des complexes que je me créais pas avant. C'est-à-dire que à ce niveau-là, vous voyez, ça c'est quelque chose qui ne m'a jamais dérangé. Je pouvais porter des débardeurs, des trucs comme ça ne m'a jamais dérangé. Avec la perte de poids, je me rends compte que ça bloblote de plus en plus et ça commence à me déranger. Et ça j'aime pas parce que j'ai pas envie de me créer ces complexes là. Mais malheureusement ils sont là. Donc comme je vous disais, cette partie là du bras qui commence, forcément, étant donné que je perds, ça se vide tout simplement. Et au niveau des cuisses, vous savez, au niveau de l'intérieur des cuisses, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus mou qu'avant, beaucoup plus flasque qu'avant. Et du coup, ça me perturbe parce que je n'avais pas j'étais pas quelqu'un qui était... J'étais ronde, certes, j'étais grosse comme on peut dire, hein, je le suis encore, mais j'étais pas quelqu'un qui était complexé par ça. Et de montrer mes grosses fesses en maillot de bain, ça me dérangeait pas du tout. Mes grosses cuisses en maillot de bain, ça me dérangeait pas du tout. Et je vous avouerai que là depuis quelques temps, depuis une petite année à peu près, ça commence à m'embêter un petit peu le côté qui pendouille. Alors je sais que pour ça il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse des squats, il faut que je fasse de la musculation, il faut que je me remuscle pour faire en sorte que, surtout au niveau des cuisses, parce que je sais que au début de ma perte de poids, je faisais pas mal de sport et ça m'a permis de raffermir mes cuisses. Donc je sais que ça, si je me remets au sport, parce que ça c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi, je sais que si je me remets au sport, je vais arriver à remuscler cet endroit-là, donc il faut vraiment que je m'y remette. Je vous avouerai que moi le sport, j'arrive plus à en faire là quand il commence à faire beau que l'hiver. Je sais pas, l'hiver j'ai beaucoup de mal à mettre au sport, mais l'été je trouve ça plus facile, on va marcher, on peut... faire du sport la fenêtre ouverte etc ou le faire dehors. Donc je sais que ça va, je vais y arriver là, je vais m'y remettre avec l'été. Mais c'est vrai que j'ai ces complexes là, vous voyez, au niveau des bras, au niveau des cuisses que je n'avais pas avant. Et c'est un petit peu gênant. Et je vous avouerai que... comment vous dire, c'est confusant parce que quand on est quelqu'un qui n'est pas complexé du tout et qu'on se retrouve avec des complexes alors qu'on perd du poids, c'est un petit peu... pourquoi quoi, pourquoi tu fais ça? Mon esprit, pourquoi tu me fais ça? Enfin voilà, c'est compliqué mais je sais que ça va aller parce que je suis pas quelqu'un qui reste sur des complexes etc. Je vais pas pour autant me cacher, ne pas me mettre dans des bardeurs etc. Mais c'est ce petit truc qui fait que par moment je me dis ils sont pas très beaux tes bras, ils sont pas très belles tes cuisses quoi. Donc voilà, mais comme je vous dis, c'est quelque chose que je vais traiter, c'est quelque chose que je vais reprendre en main et je pense que ça va le faire. Voilà, donc je pense qu'on en a fini avec tout ce qui est perte de poids, alimentation, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ensuite, alors la question qui m'est revenue beaucoup ces derniers temps et je sais pas pourquoi, comment tu fais pour te coiffer? Cette coiffure là, on m'a dit, je me suis demandé quoi et on m'a dit non mais ton kiki que tu fais avec la pince et tout, comment tu fais? Écoutez, c'est tout bête hein. Attendez, je vais enlever tout ça et je vais vous montrer comment je fais. Donc j'ai toujours deux pinces, donc une toute petite, vous voyez, et une grosse comme ça. Donc hop, on va venir écheveler tout ça. Donc là j'ai la coiffeuse mercredi et je suis trop contente parce que comme vous pouvez le voir, les racines ça devient une catastrophe, voilà. Et puis la longueur des cheveux, les cheveux faut que je refasse mon dégradé, là ils sont, enfin c'est plus possible, j'arrive plus à les coiffer, j'arrive plus à rien en faire. Donc tout bêtement comment je fais? Je vais venir prendre une petite partie de mes cheveux sur le haut, hop, comme ceci, vous voyez. Je vais me tourner pour vous voyez, je prends comme si j'allais faire une demi-queue en fait. Voilà, comme si j'allais faire une demi-queue. Donc hop, je fais comme ça. Je viens twister la chose. Souvent je twiste deux fois. Je remonte un petit peu. Vous voyez, je repousse un petit peu sur l'avant pour faire ce petit côté un petit peu bombé. Je viens mettre ma toute petite pince, hop, pour attacher le tout.
Et ensuite, je prends là encore une partie de mes cheveux, mais pas la totalité. Je vais me retourner pour vous montrer. Hop, vous voyez, je prends une partie de mes cheveux, mais pas la totalité. Il y en a encore un peu là. Donc cette première partie, je la tiens. Je viens prendre la deuxième partie comme ça. Et je viens la passer sur le côté. Alors des moments ça marche très bien et des moments ça marche moins bien. Je viens la passer sur le côté que je remonte au-dessus. Voilà, hop, je twiste le tout. Et je viens tout simplement y mettre ma pince en prenant bien sur les côtés et de façon assez haute. Voilà, et une fois que ça c'est fait, je viens tout simplement mettre les cheveux. Voilà, et c'est fait, on n'en parle plus. Voilà, c'est tout simple. Vous voyez, c'est tout simple. Alors là, il est un peu parti de travers. Mais voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Et moi, je le faisais aussi quand j'avais des cheveux plus courts. Après, si vous avez des cheveux vraiment plus courts, vous n'êtes pas obligé de faire la deuxième partie, vous voyez. Mais je trouve que le fait de faire la deuxième partie, ça twiste bien et ça met bien les cheveux en place. Donc voilà, vous voyez, c'est tout bête, c'est tout simple. J'espère que vous aurez bien vu et que vous aurez compris. Mais c'est la coiffure qui a la plus bête à faire, je trouve. Donc voilà. Et je peux vous avouer que je suis pas une bête de course en coiffure et que j'aimerais bien savoir me coiffer autrement. Vous savez, faire des petites tresses, des machins comme ça, mais j'ai beau essayer, j'y arrive pas. D'ailleurs, j'aimerais bien peut-être essayer quelques coiffures différentes en vidéo, voir si ça marche ou pas. Ensuite, troisième question, tu fais quoi comme travail? Donc j'en parle régulièrement dans mes vidéos, mais j'ai l'impression que certaines d'entre vous regardent les vidéos en mode sans son. Je ne sais pas pourquoi, bref. Donc qu'est-ce que je fais comme travail? Donc je suis... conjoint collaborateur, donc on a avec mon mari une société de débosselage sans peinture, donc on enlève tout ce qui est les coups que vous pouvez avoir sur la carrosserie, les petites bosses que vous pouvez avoir sur la carrosserie. Et mon mari s'occupe de tout ce qui est travail dans les garages, etc. chez les particuliers, et moi je m'occupe de tout ce qui est administratif. Donc je gère la comptabilité, je gère la relance client, je gère tous les papiers qu'on peut arriver, tout l'administratif en fait, tout ce qui est administratif, facture, etc. Donc voilà, moi je fais ça de la maison, puisqu'on a le bureau qui est à l'étage et je travaille de mon bureau. Donc voilà, ça me prend, je dirais que c'est un bon mi-temps sur la semaine. Et voilà, c'est un temps à gérer. Alors certes, vous ne le voyez pas souvent dans mes vidéos, j'en parle pas souvent dans mes vidéos, mais comme je dis toujours dans mes vlogs, je parle particulièrement, mais comme je dis toujours, les vlogs c'est 1 heure sur une semaine. Donc j'ai plein de temps autres annexes que le 1 heure dans lesquels je vous parle dans les vlogs, pour m'occuper de tout ça et faire tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments, dans une partie dans l'après-midi, en fait je vais pas me caler d'horaire fixe pour ce boulot. C'est à dire que quand j'ai du temps ou quand je veux prendre mon temps, ou des moments je me dis bon aujourd'hui je me cale là-dessus. Donc voilà, je gère vraiment mon temps comme j'en ai envie, parce que je n'ai pas d'appel particulier à recevoir. Quoique ça m'arrive des moments de... Une fois ça m'est arrivé d'avoir la coloration sur la tête, le téléphone sonne, je réponds et c'est un garage qui me posait des questions sur des factures qu'il avait reçues, etc. Donc ces moments c'est un peu, voilà, t'es en train de repasser ou t'es en train de tourner une vidéo ou t'es en train de faire ta coloration et tu peux avoir des garages qui t'appellent, etc. Donc c'est un peu le boulot qui te rappelle à un moment où tu t'y attendais pas forcément, mais j'aime ma façon de vivre, j'aime mon boulot et j'aime faire ça, et c'est quelque chose qui m'épanouit beaucoup. Moi ça me dérange pas de travailler toute seule de la maison, je suis quelqu'un d'assez solitaire en fait, et voilà, ça me dérange pas du tout. Et annexement ça se dit pas ça. Et bien sûr à côté de ça j'ai ma vie YouTube qui me prend aussi beaucoup de temps. Je dirais que c'est le deuxième mi-temps qui me prend aussi beaucoup de temps pour retrouver les vidéos, monter les vidéos, filmer les vidéos, répondre à tous vos commentaires, gérer les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Donc voilà, ça me prend un mi-temps en plus de mon mi-temps, donc je pense que sur tout mon truc j'ai un temps complet. Après je vais pas vous dire que j'ai des horaires fixes et que je travaille comme toutes les personnes qui ont un temps complet à l'extérieur, hein, clairement, mais voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui viennent dans la journée. À côté il y a la maison, etc. Mais j'aime ce que je fais, j'aime mon métier, on l'a choisi avec mon chéri que je mène cette vie là, qu'on mène cette vie là tous les deux, et ça nous va très bien. Je sais que pour certains j'aurai un statut un petit peu privilégié de pouvoir être comme ça de chez moi et de faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Je le sais, je l'avoue, et j'en suis totalement consciente, mais c'est un métier qui me plaît beaucoup et c'est une façon de vivre qui me plaît beaucoup à moi et qui plaît aussi à mon chéri. Donc voilà un petit peu pour cette question. Ensuite, ton dressing doit être immense. Eh ben non, figurez-vous que mon dressing n'est pas si immense que ça. Alors ça c'est quelque chose qui vous titille beaucoup. Je l'ai encore vu sous une de mes vidéos ce week-end en répondant aux commentaires. Non, mon dressing n'est pas immense. Alors le dressing qu'on a avec mon chéri dans la chambre, vous le voyez par moment dans mes vlogs, etc. Quand je vous montre, c'est derrière ce qu'il y a derrière les rideaux. Donc ce dressing fait 3 mètres de large, de long, de large, ouais.
Enfin, en hauteur, il va jusqu'au plafond, donc 2,50 m. Et en largeur, il fait 3 mètres. Donc, on a chacun 75 cm de cases, on va dire, hein, pour mettre les fringues pliées. Et au milieu, nous avons 1,50 m de penderie. Donc, voilà. Je vous avouerai que la penderie, il y a 1,20 m à moi et 30 cm à mon chéri. Mon chéri ne pend rien. Il n'a pas de chemise ou des choses comme ça. La plupart de ses fringues sont pliées. Donc voilà, voilà un petit peu. Donc comment je m'organise par rapport à mon dressing? Bah écoutez, je suis quelqu'un qui applique beaucoup le ça rentre, ça sort. C'est-à-dire que j'essaie tous les mois à peu près de faire un tri dans mon dressing et de me dire est-ce que tu as porté ça? Est-ce que tu as toujours envie de le porter, etc. Quand je range mon linge, quand je fais une grosse séance de repassage, avant de ranger mon linge, en fait, je regarde mon dressing parce que je suis quelqu'un qui laisse beaucoup son dressing en bordel. Et quand vraiment je dois ranger ce dressing, je me dis, bon ben voilà, ça, est-ce que tu l'as porté? Est-ce que tu en as encore envie, etc. Donc j'applique beaucoup le ça rentre, ça sort, ce qui permet d'avoir, de renouveler régulièrement sa garde-robe. Alors certaines vont dire, ouais, mais c'est pas bien, voilà, le fast fashion, etc. Écoutez, chacun mène sa vie comme il l'entend. Certaines vont préférer acheter des pièces qui valent très cher et les garder très longtemps. Moi, je préfère acheter plein de petites pièces différentes qui collent à la tendance, qui collent à ma tendance, parce que je suis pas forcément collée à la vraie tendance, voilà, mais qui me donnent envie, etc. Donc moi c'est ce que j'aime, ça fait partie aussi de mon métier YouTube, donc voilà, j'aime bien ça, et puis voilà, c'est une façon de faire, c'est une façon de vivre. Je sais que vous êtes beaucoup à faire ça aussi parce que vous m'en parlez régulièrement, et le ça rentre ça sort, moi je trouve ça sympathique. Parce que ça permet de se dire, bah oui mais ça je l'aime bien, mais au final je l'ai acheté mais je le porte jamais. Donc autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Donc en général je mets sur Vinted quand je fais des petites séances comme ça. Donc voilà, le ça rentre ça sort. Après j'ai des pièces dans mon dressing que j'ai depuis très longtemps parce que je les aime beaucoup. Soit c'est des pièces intemporelles, des pulls noirs, des trucs basiques. Ou alors des trucs qui sont très originaux que j'aime beaucoup et que je garde parce que je les aime bien et que je porte de temps en temps. Mais voilà, un petit peu pour ça. Mais je n'ai pas un dressing immense, j'ai pas une pièce totalement consacrée à un dressing. Et comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas d'ailleurs, on a une chambre d'amis au-dessus de la cuisine qui nous permet d'entreposer tout ce qui est vêtements d'hiver, etc. Chaussures d'été ou chaussures d'hiver, etc. Mais en général, les fringues d'été en été c'est dans le dressing, les fringues d'hiver en hiver c'est dans le dressing. La dernière question qui découle un petit peu de ce que je viens de vous parler, c'est quelles sont tes astuces pour trouver des choses sympas sur Vinted. Moi j'y arrive pas, je m'en sors pas, j'essaie de trouver mais je trouve jamais rien. Alors plusieurs astuces. Je vous dirais que la première c'est d'y passer très régulièrement, c'est-à-dire que j'essaie d'y passer au moins une fois par jour. Alors soit c'est le midi quand j'ai ma pause déjeuner, soit c'est le soir quand je suis dans le canapé devant la télé si chérie regarde un film qui me plaît pas forcément. Je vais fouiner un petit peu sur Vinted. Donc voilà, y passer très régulièrement. La deuxième astuce qui est très importante, c'est de faire des recherches, de mettre des recherches en favoris. C'est-à-dire, quand vous êtes, comme ici là, quand vous êtes dans rechercher, hein, vous voyez, là c'est la page d'accueil de Vinted, ici vous avez la petite loupe, hop, vous faites rechercher. Et vous voyez, si je mets ici tout en haut, recherche machin, si je clique dedans, là il y a toutes les recherches que j'ai pu faire. Et vous voyez, là il y a des petits encarts bleus. Les petits encarts bleus, c'est les recherches en favoris. Donc c'est les recherches qui resteront toujours, malgré que vous pouvez faire plein de recherches, et les recherches qui resteront toujours affichées là. Après celles où il n'y a pas le petit encart bleu, si vous faites beaucoup de recherches, elles vont disparaître avec le temps. Donc vous voyez par exemple dans mes recherches en favoris, j'ai Opal Bijoux, j'ai Vanessa Wu, j'ai Emma et Chloé, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Paul Marius, j'ai de la décoration industrielle, j'ai Dorian Bijoux, j'ai les baskets Bon Baiser de Paname, j'ai des sacs bandoulières. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça que je mets en favoris. D'ailleurs celui-ci, il faut que je le mette en favoris également. Donc voilà, je mets plein de choses en favoris, c'est les recherches que je sais que je fais tous les jours je vais voir ces trucs là, ces recherches en favoris, ce qu'il y a de nouveau, etc. Et quand je fais ma recherche, en fait je mets toujours dans les j'aurais peut-être dû le laisser pour vous montrer. Vous voyez, quand vous allez faire une recherche, par exemple, je sais pas, vous voulez un sac Dior, hein, on va mettre un truc, voilà, un sac Dior, je tape recherche sac Dior, donc voilà. Sac Dior, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais sac Dior c'est marqué ici. Donc là vous avez tous les sacs Dior. Je vais dans les filtres, je vais dans classer par, hop, et je mets toujours le plus récent. Afficher les résultats, comme ça vous avez vraiment tout ce qui est récent dans le début, donc tout ce qui arrive dans le début. Donc quand vous faites des recherches au quotidien, vous avez vraiment, quand vous tapez sur votre recherche favori, vous avez vraiment les toutes derniers trucs qui arrivent, et là vous pouvez voir un petit peu ce qui vous plaît pas, etc. Après vous pouvez filtrer par taille,
Pensez à bien mettre tous vos filtres que vous voulez et vous allez voir, vous allez découvrir des pépites, c'est sûr. Pareil, comme je vous disais pour Opal Bijoux, pour Vanessa Wu, etc. C'est comme ça que j'arrive à dénicher des petites pièces à prix super sympa. Parce que oui, c'est ça aussi qui est bien avec Vinted, c'est qu'on peut dénicher des petites pièces à des prix très sympas. Par exemple, la robe dont je vous ai parlé dans une vidéo Aya Ibiza, ma robe coup de cœur que vous avez beaucoup aimé à la fin, que je porte avec une ceinture et une veste en jean. C'est la marque Senes, S-E-N-E-S, et moi je l'adore. Je l'ai payé 64 € sur Aya Ibiza. Et franchement, c'est une robe que j'adore, que je regrette pas du tout d'avoir acheté. C'est une très bonne qualité et je suis très fan de cette robe. En plus, c'est une robe qui va du 34 au 64 facile, donc je vais pouvoir la porter, même si je perds encore du poids, je vais pouvoir la porter et ça c'est trop cool. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre question que vous me posez régulièrement, que je vais répondre après. Et j'ai fait une recherche avec la marque de cette robe, donc voilà, j'ai cette robe qui est en recherche, donc je regarde régulièrement et j'en ai trouvé deux le week-end dernier, une rouge et une blanche avec des petites fleurs rouges que j'ai commandé et j'ai payé les deux 25 €. Donc voilà, quand vous avez vraiment un truc qui vous plaît beaucoup comme ça, vous savez la marque, vous savez à peu près tout, n'hésitez pas à aller faire une recherche Vinted et la mettre en favori et zioter régulièrement parce que vous pourrez retrouver des petites pépites. Voilà. Un petit peu pour ça, et je pense que j'ai répondu à un petit peu mes astuces Vinted. N'hésitez pas aussi à marchander, à proposer des petites réductions. Par exemple, si vous voyez une robe à 25 €, vous pouvez faire une proposition à 22. Après, ne faites pas une proposition à 15 non plus, hein. Moi j'ai déjà eu une fois... Donc n'hésitez pas à faire des propositions, mais faites-les dans le sens où ce soit pas non plus voilà. Moi je sais que j'ai déjà vendu une fois un manteau 15 €. La nana m'en proposait je sais plus, elle m'a envoyé, en fait elle pouvait pas le faire sur Vinted parce que je crois qu'on a un quota, un pourcentage du prix à respecter, mais la nana m'en proposait 5 €. Elle m'a dit je vous en propose pas plus de 5 €. Je lui ai dit non, écoutez, voilà, il y a un moment il faut respecter la chose. Je sais que moi dans mes ventes en général ça me dérange pas de baisser d'1 ou 2 € parce que je fais en fonction de ça et ça me dérange pas, et quand ça vient de vous en plus de mes abonnés, ça me dérange pas de baisser le prix du moment où on me le demande gentiment, etc. Ça peut être fait, il n'y a pas de souci, mais il faut le faire de bonne façon et ne pas non plus vouloir se dire c'est Vinted, je veux pas acheter à plus d'1 ou 2 € quoi. Voilà, il faut aussi être... comme je vous dis, comme la robe Senes qui vaut 64 € en boutique, puisque je l'ai vue dans d'autres boutiques aussi au même tarif, donc c'est son prix, c'est du 100% coton, etc. Sur Vinted vous en trouvez à 25. Et ben je vais pas non plus en... Oui, parce que moi j'ai eu vraiment un coup de bol de les trouver à 12 € pièce, mais enfin je sais plus, c'était 16 ou... Enfin bref, ça faisait 25 € les deux, donc j'ai pris les deux. Mais voilà, faut pas hésiter à chercher, faut pas hésiter à demander, faut pas hésiter à voilà, faire les choses bien, mais tout en étant très poli et très gentille avec les vendeuses. Bon voilà. Écoutez, je vous avais dit que je vous parlerais d'un autre truc, mais ça m'est complètement sorti de la tête. C'est en rapport avec Vinted, j'ai cherché là pendant 3-4 minutes et ça ne me revient pas, donc bref, c'est pas grave. Toujours est-il que j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, comme je vous ai dit, si vous avez des questions pour une prochaine vidéo FAQ, n'hésitez pas à les poser en commentaire, que ce soit de tout, hein, de la fringue, de la vie quotidienne, du machin. N'hésitez surtout pas à faire ça en commentaire. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien, passez une très bonne semaine. Je peux vous le dire là puisqu'on est lundi et que vous aurez cette vidéo aujourd'hui. Passez une très bonne semaine, profitez du soleil s'il est chez vous, et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos et même à demain.